Bonjour, bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de juillet 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc les messages ne parleront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Il s'agit là de guidance d'ordre général. Il y a déjà en ligne depuis plusieurs semaines les guidances spéciales domaine sentimental relationnel pour l'été 2022, donc les mois de juillet et août, donc une pour chaque signe. N'hésitez pas à aller les visionner si vous voulez des informations à ce niveau-là. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre ou me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous en sommes à l'avant-dernier signe. Donc, nous allons regarder ici pour le signe des Verseaux. Verseau, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Donc, pour vous les Verseaux, pour ce mois de juillet 2022, on va voir quelle va être votre énergie principale. Alors, il y en a une qui est tombée, on la garde. Alors, les Verseaux, oh, très belle carte. Les Verseaux, vous avez ici la carte du papillon. Donc le papillon, vous commencez à connaître un petit peu avec les autres oracles, ça se rejoint assez. Qui dit papillon dit transformation. Donc ça va être quand même un mois assez important. Peut-être un mois aussi de construction par rapport à un projet ou dans un domaine de votre vie. Le papillon, c'est aussi cette notion, voilà, où la chenille se transforme en papillon. Donc on parle quand même d'une transformation assez importante et d'une transformation qui va également vous permettre de prendre votre envol, pour certains et certaines, dans un domaine de votre vie. Alors peut-être une indépendance au niveau personnel suite à une relation. Peut-être une indépendance au niveau professionnel également, d'accord? Donc, il y a, quoi qu'il en soit, quelque chose de tout nouveau. Mais alors, par rapport à ce changement aussi, il y aura forcément des décisions à prendre, d'accord? C'est également une carte qui va parler de correspondance, donc d'échange, d'accord, avec certaines personnes. C'est une carte qui parle d'équilibre, d'harmonie, et c'est cette notion aussi un petit peu de cause à effet. Vous voyez, l'effet papillon, en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que cette carte, ce papillon, il est là pour vous dire que les actions, même les plus petites, peuvent parfois déclencher de formidables choses. C'est-à-dire que même si on a un projet, même si ce projet nous semble énorme, même si on a envie de changer quelque chose dans un domaine de sa vie, il faut enclencher le processus de changement. Même si c'est un tout petit pas au départ, même si c'est une toute petite action, c'est ce qui va déclencher. C'est ce qui va déclencher et c'est ce qui, au final, peut-être, vous amènera à réaliser un rêve. C'est l'effet papillon, c'est en fait ce petit pouvoir que vous avez de changer le monde, de changer votre monde, d'accord? Donc, au fil de vos actions, au fil des dizaines d'actions que vous allez faire, des centaines, voire des milliers d'actions que vous allez faire, eh bien, il va y avoir une chaîne d'événements qui va se produire pour vous amener à votre objectif. C'est cette carte, elle a pour effet vraiment de vous offrir des opportunités de vivre vraiment en totale harmonie avec ce que vous souhaitez, d'accord, en pleine conscience. Donc c'est un peu comme si vous aviez la possibilité de créer vos propres rêves, d'accord, et de faire en sorte qu'à un moment donné, ces rêves deviennent réalité. Voilà. Et tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez entreprendre par rapport à ces changements, il faut le faire toujours dans la bienveillance et avec de l'amour. Donc, très belles énergies pour ce mois de juillet, les Verseaux. On va regarder avec les rêves enchantés. On va regarder la carte qui tombe, le soleil. Donc triomphe, succès, joie, réussite, bonheur. Très belle carte. Alors à la coupe,
Alors à la coupe, nous avons la carte numéro 1 et nous avons la carte numéro 7. Alors clairement, la carte du serpent a plusieurs significations, mais là pour moi, la vue de la coupe, elle en a qu'une seule. C'est-à-dire que clairement, la carte numéro 1 enclenche, parle de quelque chose de tout nouveau. Quoi que ce soit. Une nouvelle relation, un nouveau moi, un nouveau vous, un nouveau travail, un nouveau projet. Et ce renouveau, en fait, c'est quoi? C'est exactement la même signification. Le papillon parle de transformation, là le serpent aussi. Le serpent, il mue, il change de peau. Donc on parle clairement d'une transformation vraiment assez profonde hein, pour vous. Hein. C'est vraiment un changement mais radical. Alors, on va en prendre 9. Une. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors au dos. Alors au dos, nous avons encore une très belle carte, puisque nous avons la carte de la clé. Voilà, il y a une cage, la cage est ouverte. Mais c'est cette notion de cage dorée. Donc c'est exactement le message. Là, on vous dit que c'est à vous de créer votre propre monde. Et là, vraiment, avec ce Lenormand, la clé avec la cage, c'est cette notion où vous avez la clé. Et vous avez le choix. Refermer la cage ou ouvrir la cage pour prendre votre envol. Donc oui, clairement, vous avez les clés en main pour avancer. C'est également une carte qui va parler de solutions, de situations qui s'éclairent, d'opportunités également qui vont se présenter à vous. On va recouvrir avec les 77. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons la carte savoir et connaissance et nous avons la carte 47. Ben oui, clairement. Hein. Savoir et connaissance qui vous dit, voilà, vous avez de nouvelles choses à apprendre. Vous avez de nouvelles choses à entreprendre. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Avec la carte 47, eh bien, il faut tourner le dos au passé. Voilà. Le passé, c'est passé. On laisse ça derrière soi. On va de l'avant et on essaye d'aller vers de nouvelles choses. Allez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors au dos. Voilà, et bien au dos nous avons la carte numéro 2. Hein, clairement, la carte numéro 2 qui est en train de parler de la naissance de quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau vous peut-être tout simplement. C'est également, on parle de quelque chose de tout nouveau, de tout neuf, d'accord? Donc on part vraiment sur un peu comme si on repartait à zéro, voilà, dans un domaine de sa vie. Ça peut représenter une naissance au sens propre, hein, pour certaines. Et certains hein, qui vont devenir parents peut-être, ou qui ont l'intention de concevoir un enfant. Alors au centre, nous avons la carte 19 de la tour, donc qui parle clairement d'élévation, qui peut également parler de relations ou de discussions, notamment peut-être en lien avec une administration, d'accord? Peut-être en lien avec un projet, si on a un projet maison, peut-être si on a un projet professionnel, voilà. Peut-être qu'on doit échanger au niveau administratif, hein, ça parle d'un bâtiment assez important, d'accord? Et on a avec la carte numéro 40. Donc clairement, ces échanges qu'on a avec peut-être une administration particulière ou cette élévation, hein, parce que la tour c'est ça aussi, c'est cette notion de monter, de progresser. Alors peut-être il y a une promotion au niveau professionnel pour certains, peut-être qu'il y a une élévation au niveau spirituel pour d'autres, peut-être qu'il y a une relation dans laquelle on franchit encore une étape et elle est associée à la carte 40. La carte 40 qui est une carte tout en douceur. On va parler de soutien, d'aide si vous avez besoin, de peut-être une personne qui va vous offrir quelque chose ou qui va tout simplement vous offrir votre aide, mais on est vraiment dans cette notion d'échange, de générosité, mais vraiment tout en douceur et dans la bienveillance.
Nous avons la carte 27, donc clairement, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a un courrier peut-être officiel également qui arrive, d'accord? Il y a peut-être pour certains et certaines la signature d'un contrat. D'accord? La signature d'un contrat, peut-être un contrat de travail, un contrat par rapport à une maison, un contrat de location, un contrat de mariage, peu importe. Et nous avons ici la carte 65, c'est la carte safran, pourpre, indigo, qui va parler d'empathie. Alors dont vous allez faire preuve ou dont certaines personnes vont faire preuve, notamment si elles vous proposent leur aide, hein, peut-être que ces personnes-là arrivent peut-être à se mettre à votre place, arrivent à vous comprendre et ont tout simplement envie de vous aider. C'est également une carte qui va parler de vos pensées, du côté également émotionnel. Donc il se peut que ces nouvelles qui arrivent, ce soit des nouvelles que vous attendiez depuis longtemps puisqu'elles sont à votre pensée, ou peut-être des nouvelles aussi qui vont vous toucher émotionnellement parlant. Nous avons la carte 32 de la Lune et la carte 49 de l'Euro. Alors la carte 32 de la Lune qui parle d'un cycle, clairement, un cycle de 28 jours, donc qui parle de changements assez rapides. La Lune vous recommande également d'écouter votre intuition. Il se peut également qu'il y ait des informations qui viennent à vous durant vos rêves. Donc essayez d'y prêter attention. S'il y a des morceaux de rêve qui vous reviennent au matin, notez-les sur un bout de papier, puis au bout de quelques temps, revenez-y et essayez un petit peu de faire le lien entre les différentes informations. Nous avons ici la carte numéro 49. Alors, qui peut représenter le domaine financier, tout simplement, l'argent, d'accord? Ça peut être une dépense à faire ou un achat. Hein. Ça peut être, pour certains et certaines, en plus ici on a la clé, donc ça peut être un achat peut-être pour rénover une maison, pour faire des travaux, peut-être l'achat d'une maison aussi, tout simplement, ou la vente d'une maison, d'accord? Peut-être que ces nouvelles aussi sont en lien avec le domaine financier. C'est également une carte qui parle d'énergie. Énergie nouvelle. Et tenez-vous bien, cette carte qui représente un E représente l'ère du Verseau. Et là, on regarde pour quel signe? On regarde pour vous. Donc, voilà. Il n'y a pas de hasard. Nous avons ici la carte des dés et la carte 39. Ouh, très belle association. Alors, la carte 39 qui parle d'un phénomène chance. Un phénomène chance qui ne va pas se représenter. Donc, un phénomène chance, une opportunité qui va se présenter et dont il faudra absolument saisir. D'accord? C'est cette notion aussi, le dé, d'oser, de risquer, un peu comme au casino. Hein, on mise tout sur un numéro, on lance les dés au risque de tout perdre ou tout gagner. Mais là, en l'occurrence, on vous dit que si vous osez prendre le risque, eh bien, derrière, il y a de fortes chances que vous ayez quelque chose de très positif à fêter. D'accord? Donc, ça peut avoir envie, oui, de rassembler du monde pour partager votre bonheur suite à un événement positif, suite à des nouvelles positives. Il se peut également que vous soyez invité ou convié à un repas, au restaurant, à une cérémonie, peu importe. Nous avons la carte 38 du pont qui est ressortie pour beaucoup de signes, donc qui parle du fait qu'il y a sûrement un autre chemin, peut-être pour certains et certaines, hein, et puis que si le premier chemin n'a pas fonctionné, eh bien le deuxième, il sera mieux parce qu'il va vers la lumière. C'est cette notion aussi de franchir une étape, d'accord? Alors, on va franchir une étape, peut-être pour certains et certaines, au niveau sentimental. On va peut-être... il y avait tout à l'heure déjà cette notion où je disais que dans un couple, peut-être, oui, on franchit une étape importante. Alors peut-être parce qu'on achète une maison, peut-être parce qu'on a ce projet, bébé, peut-être aussi parce que on a envie que la relation devienne encore plus sérieuse. On a peut-être envie de s'engager, hein, la carte 27 parle d'engagement aussi, on a peut-être envie de s'engager de manière beaucoup plus sérieuse. Mais la carte numéro 5, c'est également une carte qui parle vraiment d'amour, qui parle de sentiments très forts, de sentiments partagés. On a ici la carte 21 de la montagne et la carte 29 du labyrinthe. Alors,
la route ne va pas être toute simple, ok, même si on a ce phénomène chance, même si on a des bonnes nouvelles qui arrivent, voilà, c'est les aléas de la vie, parfois on doit faire face à des obstacles, hein. La carte 21, c'est ça, c'est le fait de devoir face à peut-être à des difficultés, mais où on vous dit, voilà, que c'est des défis et des obstacles, des blocages, des résistances, qui risquent de vous mettre un petit peu en retard, mais qui ne vous empêcheront pas d'atteindre vos objectifs, d'accord? Donc, il va falloir peut-être aussi, alors notamment, attention au retard, si vous avez des rendez-vous importants, des choses comme ça, faites attention, parce que si c'est notamment un rendez-vous important, en lien avec un travail, en lien avec des documents importants, ou en lien avec un projet, là par contre, ça risque de vous mettre un petit peu à mal, donc soyez attentifs quant à votre organisation et quant à votre timing sur le mois de juillet. Parce qu'en plus, nous avons avec ça la carte numéro 29 ici. Et la carte numéro 29, hein, c'est une carte voilà, qui parle un petit peu d'égarement. Alors, peut-être que vous allez être un peu tête en l'air hein, sur le mois de juillet, les Verseaux. Donc, oui, moi j'ai cette information, on me dit là, attention, attention à la montre, attention au timing, parce que, et c'est cette fameuse opportunité là, c'est ce fameux coup de chance qui risque de ne se présenter qu'une seule fois. Donc si vous avez un rendez-vous important ou si on vous propose quelque chose et que vous sentez que c'est la chance de votre vie, vraiment, va pas falloir le louper là. Hein. Alors, nous avons ici la carte 26 du livre et la carte 52. Alors, la carte 26 du livre qui va vous demander peut-être de vous lancer peut-être dans une formation ou dans un stage peut-être en lien avec un tout nouveau projet ou peut-être avec la tour, hein, on parlait d'élévation, il y a peut-être une promotion pour certains et certaines, donc si on vous propose une promotion, il y aura peut-être la nécessité d'en passer par une petite formation, d'accord? C'est la carte du livre, c'est une carte qui parle des connaissances, des acquis, donc basez-vous là-dessus aussi, servez-vous de vos connaissances et de vos acquis, d'accord? C'est où on vous dit clairement que c'est important de posséder la connaissance, notamment si on se lance dans quelque chose de bien précis, d'accord? Donc il va falloir être rigoureux également de ce côté-là. Et associé à ça, nous avons la carte numéro 52, alors qui parle d'avancement rapide. Peut-être que certains et certaines vont devoir prendre l'avion pour aller à un rendez-vous assez important, et là où je vous disais faites attention, eh ben loupez pas votre avion parce qu'il se peut que cette opportunité ne se représente pas d'aussitôt, d'accord? Renseignez-vous sur les horaires, allez-y 1 heure à l'avance s'il faut, c'est pas grave, mais pour ceux et celles qui savent, qui ont un rendez-vous important sur juillet ou qui vont avoir l'opportunité, hein, un entretien ou quoi que ce soit, ou un rendez-vous amoureux, je ne sais, vraiment faites attention. Mais la carte de l'avion, c'est une carte qui peut également parler de cette notion de se dépasser. De se dépasser dans le sens où, malgré les difficultés, qui sont là quand même, hein, eh ben, on n'a pas peur, on fonce les Verseaux et on passe à travers les obstacles comme l'avion passe à travers les nuages. Voilà, c'est un peu ça. Nous avons la carte 23 des souris, donc qui va parler de votre stress, et la carte 19. Alors le stress, hein, peut-être à cause de tout ce que je viens de vous dire là, attention à la montre, attention au rendez-vous, attention au papier, on fait en sorte d'être à l'heure, on ne loupe pas cette opportunité qui va se présenter. Donc il y a, peut-être que vous allez avoir du coup beaucoup de choses à faire hein, durant ce mois de juillet, les Verseaux, et ça va engendrer chez vous un petit peu de stress, d'accord? Mais attention aussi, essayez de gérer votre stress. D'accord? Cette notion ici de trouver le juste équilibre. Alors, d'avoir du stress, ça peut être bien parce que selon la situation, ça peut vous aider, ça peut motiver. Hein, ça amène un petit peu d'adrénaline. Mais il faut que ce soit du bon stress. D'accord? Donc, et la carte 19 vous dit voilà, qu'il y a peut-être la nécessité de trouver un petit peu le juste équilibre là, en fonction au niveau de vos émotions. Mais c'est également une carte. Alors, on était déjà tout à l'heure ici avec une administration ou un bâtiment officiel, ici un document officiel et ici également. Donc pour certains et certaines, il y a peut-être quelque chose en lien avec la justice, peut-être un tribunal, peut-être un notaire, un avocat, peut-être au niveau médical également. Hein, il y a peut-être un document important ou des démarches importantes à faire par rapport à ça. Peut-être que ces démarches-là, notamment si c'est d'ordre juridique, en lien avec un notaire, un avocat ou peu importe, ou un examen médical, bah peut-être que ça vous stresse. Hein, voilà, tout simplement.
Et on termine avec la carte numéro 30, donc qui parle encore de justice, de loyauté. Hein. Donc pour certains et certaines, oui, on va peut-être avoir affaire à la justice ou on est peut-être déjà dans une procédure judiciaire, hein, et puis ça nous stresse un petit peu. Mais voilà, les cartes sont assez bonnes, hein, donc logiquement les choses devraient tourner en votre faveur. Peut-être que certains et certaines sont en justice contre une administration, hein. C'est possible aussi. Hein. Alors, la carte numéro 30 du lys, c'est une carte qui va parler clairement ici de loyauté, d'accord, de droiture, d'une personne aussi peut-être influente, notamment d'un homme. Alors c'est peut-être un avocat, c'est peut-être un notaire, c'est peut-être vous, ou c'est peut-être une personne qui est à vos côtés et qui a son influence, hein, qui vous aide aussi peut-être à avancer sur votre chemin. Et nous avons avec la carte numéro 60, donc encore une fois la lune. La lune, on l'a déjà eu tout à l'heure ici, hein, d'accord. Donc on écoute son intuition. Il y a cette notion d'un cycle aussi, hein, qui va se terminer et d'un nouveau qui va démarrer. On parle de quelque chose d'assez rapide, hein. Moi, vraiment dans le mois, c'est cette notion de un mois. Dans le mois, il y a clairement quelque chose qui prend forme, qui avance. Il y a cette opportunité qui se présente. Donc vraiment, ne passez pas à côté les Verseaux. Ben, c'est plutôt un tirage assez sympa, hein. Donc ça va bouger, hein. Ça va pas être de tout repos, mais ça vous permettra d'avancer et d'effectuer cette fameuse belle transformation. On termine les Verseaux avec un message des anges. Allez, pour vous les Verseaux, vous avez la carte du 6 de la pensée qui vous dit: des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc voilà pour vous les Verseaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Verseaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!